dakika fulani tutapokea neno la Mungu. Et prier. Baadaye tuombe. Tu veux dire au Seigneur Unaweza kuambia Mungu de t'aider akusaidie à capter quelque chose. ili kwamba ushike. Déjà, Tayari tous ces témoignages que nous venons d'entendre ushuhuda ambazo tumesikia ont une grande signification dans nos cœurs. zinakuwa na maana katika mioyo yetu. Nous voulons dire, Seigneur, aide-moi. Tunatamani kumwambia Et Mungu parle à nisaidie. mon cœur. Sema na Prions moyo le wako. Seigneur. Hebu tuombe Mungu. Seigneur, parle à mon cœur. Bwana, sema na moyo wangu. Seigneur, fais-moi grâce. Bwana, nijalie neema. Je vais trouver faveur devant toi. Nipe kibali machoni Et je pako. te bénis Nataka bariki pour ta fidélité. kwa ajili ya Bénis uaminifu. ta parole dans mon cœur. Bariki neno lako moyoni mwangu. Rencontre mon cœur Kutana na moyo wangu pour la mission. kwa ajili ya misioni. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous accueillons Papa pour la parole Tunamkaribisha Baba kwa ajili ya neno introductive. Alléluia. Nous sommes assis longtemps. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît? tunaweza kusimama minute. samani. Vous savez, donc tout ce qui vient d'être dit, la Bible nous dit Kwa yote ambayo imesemeka, que Biblia la inasema terre est toujours fertile sous les pieds d'un racheté. ya kama udongo unakuwa ukizaa kwa miguu ya yule ambaye ameokolewa. Le racheté de l'Éternel, la terre est toujours fertile. Kwa wale waliokolewa Fais na comme ça, Bwana, fais comme ça avec moi. La udongo terre est fertile. inawatoleaka tu matunda. Partout où je vais passer, la terre sera fertile. Mali pote Amen. mtapita udongo utazaa. Levons nos mains, s'il vous plaît. Tunyoshe mikono. Alléluia. Alléluia. Toi, lève-toi et va au nom de Christ. Portez l'amour de Dieu au monde. Lève-toi, toi, lève-toi et va au nom de Christ. Portez l'amour de Dieu au monde. Lève-toi, toi, lève-toi et va au nom de Christ. Portez l'amour de Dieu au monde. Oh, lève-toi, toi, lève-toi et va au nom de Christ. Portez l'amour de Dieu au monde. Regardez votre frère. Regardez la personne qui est à côté de lui. Angalia aliye karibu yako. Vous lui adressez. Toi, lève-toi. Mwambie simama. Toi, on y va. Toi, lève-toi et va au nom de Christ. Touchez le cœur. Portez l'amour de Dieu au monde. Oh, lève-toi, toi, lève-toi et va au nom de Christ. Portez l'amour. Portez l'amour de Dieu au monde. Encore une fois. Lève-toi, toi, lève-toi et va au nom de Christ. Portez l'amour de Dieu au monde. Oh, lève-toi, toi, lève-toi
son Église, ce soir, Jioni ya leo nous avons décidé tumeamua de porter ton amour kubeba upendo wako de par le monde. duniani. Telle est l'expression de ton cœur. Hii ndio moyo wako unataka, Telle est l'expression de ta pensée. hii ndio wazo lako, Et ton cœur bat au rythme de la mission. na moyo wako unapiga ukitarajia misioni Et tu l'as donné à l'Église ambayo uliachia kanisa à travers de ton Fils kupitia mwana que wako tu as envoyé uliyemtuma dans l'amour. kwa upendo. Et ton Fils a dit, comme mon Père m'a envoyé, Mwana wako alisema kama jinsi baba moi aussi je amenituma vous envoie. nami nawatuma. Nous te rendons gloire et grâce. Tunakushukuru na Sanctifie ta kukutukuza. parole Takasa neno dans lako nos cœurs ndani ya mioyo, et que ta parole génère la foi. neno lako lilete Au nom glorieux imani de Jésus-Christ. kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Je vous rasseoir, merci. Nous voulons Tunaweza dire kukaa. merci à l'évêque de Goma. Quand vous pensez évêque, vous pensez toujours à ceux-là. Mais la Bible parle de l'évêque. L'évêque, c'est celui qui est le responsable de plusieurs églises. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wa jimbo la Nord Kivu, na askofu ni yule anayekuwa msimamizi wa Il est makanisa évêque non mengi. pas seulement qu'il est devenu représentant provincial, Amekuwa mwakilishi wa kanisa zetu, mais il est évêque à cause de la responsabilité qu'il a. Et nous sommes tous témoins askofu de kwa cela et nous ajili ya voulons donner kazi. une bonne acclamation au Seigneur. Askofu kwa ajili ya kazi anayofanya, tumshangilie Mungu kwa ajili ya hiyo. Avec sa chère épouse, et il ne manquait pas à faire. Pamoja na mke wake wanazidi kutenda. Parce qu'il y a bien de gens qui pensent que servir le Seigneur, c'est rater la vie. Vous avez manqué à faire quelque chose et vous venez servir le Seigneur. Wengi wanadhani unaweza kumtumikia Mungu ni wakati maisha na kushinda. Il n'a pas manqué à faire. Akukosa cha Nous kufanya. l'avons vu à la maison, à la grande maison, Tulimuona huko nyumbani huko encadrer les enfants, pamoja na watoto dans le ministère de conseil et suivi, ndani ya huduma ya évangélisation, mashauri na kufuatilia. et un grand fardeau Ni mzigo leur mkubwa, a été accordé walipewa mzigo mkubwa pour qu'ils viennent de ce côté de Kindu où il était. ili kwamba atoke Kindu na kuja nafasi hii. Et voilà, c'est une histoire. Inakuwa historia kubwa, Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. na leo tuko hapo. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Uaminifu ni nzuri kuliko dhabihu. Dieu aime les femmes et les hommes qui lui obéissent. Mungu anapenda watu wanaomtii. Dieu ne nous force pas de faire quelque chose. Mungu atukazake kwa kufanya jambo. En tant qu'enfant, Sisi kama le wana, Père, lorsqu'il nous envoie, baba anapotutuma il nous demande seulement va. anatuambia tu wende, Et le reste, c'est nous qui répondons. inayobaki ni sisi tunafanya. La mission de Dieu, ce n'est pas une option, Misioni ya Mungu si mais uchaguzi, c'est un commandement lakini inakuwa amri qui demande l'obéissance, ambayo inahitaji la utiifu, loyauté et le sacrifice. uaminifu na kujitoa wakfu. Oui, nous voulons introduire brièvement. Tunatamani kuanza mahubiri kwa ufupi. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu missionnaire. Mungu ni Mungu wa umisionari. J'ai toujours pensé, qu'est-ce que Dieu cherchait lorsqu'il était entouré des anges, Ninawaza nini Mungu alikuwa akitafuta wakati alikuwa alors qu'il akizungukwa na recevait malaika. la louange des anges, des séraphins, des chérubins qui le chantent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Malaika wote walikuwa kimwimbia mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin d'avoir un territoire, d'avoir encore ceux-là qui sont des êtres qu'il a pris de la poussière? Est-ce que Dieu avait besoin de ça? Je, Mungu alikuwa anahitaji watu na nafasi ambapo wale watu wanaweza kumuabudu, watu waliotoka mavumbini. Je m'imagine que le jour que je serai dans sa présence, je dis, est-ce que vous aviez vraiment besoin de créer l'homme? Siku nitakuwa pamoja naye nitamuuliza, je, ulikuwa kabisa na wajibu wa kumuumba mtu? Est-ce que vous aviez besoin, là que vous êtes et là que vous étiez, dans tout ce que vous êtes, de chercher encore un territoire, une planète
où tu vas placer un être qui te ressemble. Kwa kuona yote ulionayo Mungu, je, ilikuwa ya muhimu kuumba tena nafasi mpya na mtu ambaye anakufanana? Et dans tout cela, le fondement de toute action de Dieu, c'est l'amour. Na kwa ajili ya hiyo yote, msingi wa matendo ya Mungu inakuwa ni upendo. Le fondement de toute action de Dieu, ce n'est pas la puissance, Msingi wa mambo Mungu anayofanya si nguvu, mais c'est l'amour. ni upendo. Amen. Amen. Nous avons notre thème, vivre les valeurs et les principes du royaume de Dieu au milieu des défis d'un monde hostile. Mada yetu inakuwa ni kuishi tabia njema na kanuni nzuri za ufalme wa mbingu katikati ya ulimwengu inaojaa shida, ulimwengu wa ole. On ne peut vivre les valeurs et les principes du royaume que lorsqu'on est dedans. Unaweza kuishi tabia njema na kanuni za ufalme wa Mungu ni kama uko ndani. Vous ne pouvez pas vivre les lois du Congo sans que vous ne soyez un citoyen congolais. Hauwezi kuishi sheria za Kongo kama wewe si mkaaji wa Kongo. Vous ne pouvez pas marcher selon les lois et les valeurs, les us et les coutumes de cette nation si vous n'êtes pas le citoyen congolais. Hauwezi kutembea kulingana na taratibu za nchi hii, sheria zote, kama wewe awishi kama wewe si mkaaji wa nchi hii. Dans la pensée de Dieu, Dieu n'avait pas la pensée d'avoir une religion. Mungu akuwa na maono ya kukuwa na dini. Parce que la religion, ce n'est pas l'émanation de Dieu. Maana dini si maono ya Mungu. La pensée de Dieu, c'est le royaume. Wazo ya Mungu ni ufalme. Et c'est ce que l'Église, nous en tant qu'Église, Na sisi kama kanisa, nous avons manqué le but parce que nous avons parlé de la religion. tulikosa lengo lile, maana tuliongelea zaidi dini. Et nous sommes devenus religieux. Na tukawa watu wa dini. Nous avons cru qu'il y a les clergés et aussi les fidèles. Les clergés qui doivent servir et puis les autres séparés là qui n'attendent que de leur prêtre ou de leur pasteur. Tukawaza kama pana wachungaji ambao wanamtumikia Mungu na Wakristo wanachunga tu wapokee. Et au travers de cette mentalité religieuse, kupitia hiyo akili ya kidini, Dieu a beaucoup souffert dans son cœur. Mungu aliteseka sana moyoni Et il mwake. continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Na anaendelea kuteseka mpaka leo. Pourquoi? Sababu gani? Parce que nous avons cette pensée religieuse. Maana tunakuwa na hiyo akili ya kidini. Dieu Mungu avait en vue un royaume. Mungu alitarajia zaidi ufalme. Lui-même est dans son royaume. Yeye mwenyewe iko ndani ya ufalme huo. Ensemble avec vous, nous allons prendre quelques textes. Tunaweza kuchukua usomi fulani. Lisez avec moi Ésaïe 33. Isaya 33. Qui est Dieu? Mungu ni Nous nani? l'appelons Dieu. Tunamuita Mungu. Mais lorsque nous le découvrons au travers de sa parole, Tunapomgundua kupitia neno lake. parce que Dieu se définit lui-même par ce qu'il dit dans sa parole. Maana Mungu anajifunua kupitia yale anasema katika neno lake. Dieu ne se définit pas par ce que les hommes pensent sur lui. Mungu ajifunue kupitia yale ambao watu wanasema juu yake. Ésaïe, le chapitre 33. À partir du verset 20. Mstari wa 20 na kushuka. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ces jours tranquilles, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieds ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient des fleuves, des vastes rivières où ne pénètrent point des navires à rame et que ne traverse aucun faisceau. Lisez avec moi le verset 22 ensemble. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi et c'est lui qui nous sauve. Waouh! Dieu incarne tout.
Mungu ana yote ndani yake. Il est le roi. Vous savez qu'un roi, il n'a pas besoin d'un sénat. Mfalme anajitoshelea. Le roi n'a pas besoin d'un parlement. Hahitaji kundi la wabunge. Le roi, lorsqu'il dit ce qu'il dit, Mfalme anaposema, il le dit sans consulter un comité ou bien aller se présenter devant le Parlement pour présenter son gouvernement et son projet. anaisema bila kuuliza hata mtu mmoja. Il le fait selon ses bienveillants desseins. Anaifanya kulingana na kutaka Et kwake. nous aimerions, frères et sœurs, que nous puissions comprendre cela en tant qu'enfants de Dieu. Tuelewe jambo hili wandugu. Et lorsque nous comprenons qui est notre Dieu, Tukielewa Mungu wetu ni nani, vous n'aurez plus de pression de foi que vous avez. hamtakuwa na pressure za imani Et mulizo des fois, nazo. toutes ces pressions que nous avons, Kuna mara tuna pressure nyingi parce que nous ne savons pas dans quel domaine nous sommes dans la République, maana tujue ni katika uwanja gani tuko. ou même avant qu'un président de la République n'ait pas, il faut qu'il soit élu. Tuko ndani ya nchi ambapo hata kabla rais Mais kuweza Dieu ne sera jamais élu. kuchaguliwa, lakini Mungu wetu achaguliwi Il est katika nchi Dieu par ile. lui-même, il est souverain. Yeye anatawala kwa yeye Il n'a pas mwenyewe. besoin d'élection pour devenir Dieu. Hahitajiki kuchaguliwa ili kwamba awe Mungu. Dieu n'a pas besoin d'aller faire la propagande Mungu hahitaji kufanya kampeni yake pour qu'on l'élise. ili kwamba Il wamchague. n'a pas besoin de ça. Anahitaji mambo Il yale. est Dieu par lui-même. Ni Mungu anajitoshelea Avant lui, il n'a mwenyewe. pas eu de Dieu. Mbele yake hapakukuwa Mungu Et après lui, il n'y aura jamais na de kisha Dieu. yeye akutakuwaka Il est Dieu mwingine. par lui-même. Ni Mungu mmoja tu. Et ce Dieu-là, Na yule Mungu le Yahweh, Yahweh il est roi. ni mfalme. Amen. Amen. Il est notre législateur. Yeye ndiye anaifanya sheria yetu. Ces lois n'ont pas d'amendement. Sheria zake Sa hazichaguliwaki. constitution reste telle qu'elle est. Kitabu yake ya sheria Il haibadilikake. n'aura jamais de modification ou de changement de sa constitution. Haitabadilikaka hata kidogo. Et qui a la constitution de Dieu ce soir? Nani Voilà sa anakuwa constitution. na kitabu ya sheria Lève, ya lève, Mungu lève jioni la ya leo? constitution, la constitution. Unaweza kuinua. Voilà, nous allons voir les articles qui sont dans la constitution. Tunatamani Lui-même kuona a dit, sheria le zilizo ciel et la terre passeront, Mbingu na dunia vitapita, mais mes paroles ne passeront jamais. lakini maneno yangu haitapita Il a dit kamwe. lui-même, je veille sur ma parole Biblia inasema ninakuwa mwangalifu juu ya neno pour langu l'exécuter. kwa kuweza kuyakamilisha. Il exécute lui-même. Anaikamilisha Et mwenyewe lui-même s'est placé sous sa parole. na ye mwenyewe amefuatilia neno lake. Il est souverain. Yeye ni mkuu, Au-dessus de lui, juu yake il a placé sa parole. aliweka njo neno lake. Amen. Amen. Dieu, c'est un roi. Mungu ni Et mfalme, on ne peut pas être un roi si vous n'avez pas un royaume. na uwezi kuwa mfalme kama hauna ufalme. Mais où est le royaume de Dieu? Ufalme wa Mungu ni wapi? Où se trouve le royaume de Dieu? Ufalme wa Mungu uko wapi? Le royaume de Dieu, c'est la sphère où le Seigneur agit dans l'univers. Ufalme wa Mungu ni nafasi ambapo Mungu anatenda Là où katika Dieu ulimwengu, opère, là où Dieu intervient. nafasi Mungu atendapo, Amen. Les visibles et les invisibles inayoonekana na isiyoonekana, ont été créés par lui-même. yote liumbwa na yeye. Lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Yeye anaita kuwa kitu ambacho akikukua. Il est roi. Ni mfalme. Amen. 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 Le verset 9 et le verset 10e nous dit ceci. Mstari wa 9 na wa 10, Écoutez Dieu. msikilize Mungu. Le pays est dans le deuil. Nchi iko ndani ya kilio. C'est comme nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans tout l'Est ici. Ni yale kama vile yale ambayo tunapitia Dans leo la katika tristesse. ndani ya ole. Le Liban est confus, Libani inakuwa na changamoto, languissant. wakilia. Le Saron est comme un désert. Saron inakuwa kama vile jangwa. Le Basan et le Carmel Bazana. secouent leur feuillage. Na Karmeli hata majani wanasukuma majani yao. Lisez avec moi le verset 10e. Mstari wa 10. Qu'est-ce que Dieu dit? À haute voix ensemble, disez ensemble. Je me lève. Maintenant je fais quoi? Sasa Dis l'Éternel, nitasimama. dis le roi, maintenant je me lève. Wa milele anasema Maintenant nitasimama. je serai exalté. Sasa Et nitatukuzwa. maintenant je serai élevé. Na sasa Alléluia. nitainuliwa. Et on ne Amen. peut pas acclamer ce roi. Tumshangilie mfalme yule. Maintenant l'Éternel s'élève. Sasa Bwana anakwenda kusimama.
Il ne se lève pas parce que quelqu'un l'a élevé. Asimame sababu mtu Il alimsimamisha. se lève par lui-même. Anasimama kwa kutaka Et kwake lorsque mwenyewe. Dieu se lève, Na Bwana ses akisimama, ennemis se dispersent. adui zake wanakimbia Même la kimbia. maladie se disperse. Magonjwa yako La itakimbia. mort n'a pas sa place. Parce Mauti que haina Dieu nafasi. se lève. Maana Mungu anasimama. Amen. Amen. Il y a un chant que nous chantons souvent, nous chantions souvent, que Dieu se lève. Ni wimbo ambao tunaimba kila mara. Que Dieu se. Tous ses ennemis feront quoi? Ils seront dispersés. Adui wote Amen. watakimbia. Il Amen. dit maintenant je me lève. Anasema sasa nimesimama. Et lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Mungu anaposimama adui Il est wote roi. Vous wanakimbia. imaginez que lorsque le roi est assis sur son trône, Wakati mfalme anakaa kwenye kiti chake cha lorsqu'il enzi, se lève, akisimama c'est qu'il veut signer, il veut prendre des décisions, les ordonnances, il veut signer les décrets. Lorsqu'il se lève, il y a quelque chose qui se passe. anaposimama inamaanisha na kuja kusaini mikataba na kukamata maamri. Amen. 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 Retenez cela, frères et sœurs. Shike hiyo. Psaume 32. Non. Ésaïe 32. Isaya 32. Alors le roi régnera. Verset 1er. Sasa mfalme atatawala. Alors le roi régnera selon la justice. Atatawala kwa haki. Et les princes gouverneront avec droiture. Na wakubwa watatawala kwa hukumu. Alors le roi régnera selon la justice. Mfalme atatawala kwa haki. Et les princes gouverneront Na avec wakubwa droiture. watatawala kwa hukumu. Chacun sera comme un abri contre le vent Na mtu atakuwa kama pahali pa kujificha et un pa refuge upepo, contre la tempête, na pahali pa kufunikana na mvua, comme des courants d'eau kama mito ya maji dans un lieu desséché, katika pahali pakavu, comme l'ombre d'un grand rocher kama kivuli cha mwamba dans une mkubwa terre altérée. katika nchi ya kiu. Quand lui règne, Wakati anatawala, dans le royaume il y a des princes. ndani ya ufalme pana wakubwa. Et qui est prince? Mkubwa ule nani? Dieu dans le ciel n'avait pas de prince. Mungu mbingu akuwa na wakuu. Il avait établi son fils roi. Aliweka mwana wake mfalme. Il est roi. Ni mfalme. Amen. Amen. C'est pourquoi le Christ au ciel, Ndio maana Kristo il est mbingu appelé le prince de la paix. ameitwa mkuu ama mfalme wa amani. Et comme il est le prince de la paix, Maana yeye ni mfalme wa c'est qu'il amani. y a un roi Inamaanisha pana mfalme mkuu qui est là. aliyapo. Amen. Amen. Et ces rois-là, Na huyo mfalme mkuu dans leurs pensées, ndani ya wazo yake, dans leurs conseils, ndani ya kusanyiko lao, le grand roi, le père roi, huyo mfalme mkuu ils vont s'asseoir ensemble. wanakaa ndani ya Ils disent, nous voulons halmashauri. élargir notre famille. Tunatamani kunenepesha Nous jamii voulons yetu. élargir notre territoire. Tunatamani kunenepesha uwanja Qu'est-ce wetu. qu'il nous faut? Inabidi nini? C'est pourquoi il va dire, faisons l'homme Ndio maana akasema tumfanye mtu à notre image kwa mfano wetu et à notre ressemblance. anayetufanana. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Tuko pamoja? Si le fondement de ce que nous parlons ce soir ne vous touche pas, Kama misingi ya le yale reste de tunaongelea, votre vie chrétienne sera chancelante. kama misingi ya yale tunaongelea leo aiwaguse, maisha yenu ya Ukristo itakuwa ya kukwaa. Depuis le jour que j'ai commencé à comprendre toutes ces choses, Tangu siku nilianza kuelewa mambo haya, oui, je suis un homme, je peux être intimidé. niko mtu naweza kupata hofu. Même le Christ a pleuré. Hata Kristo alilia, Même ndio. le Christ a eu faim. Hata Kristo alipata Même njaa, le Christ a eu peur. alipata woga En tant Kristo, qu'homme, kama vile à mtu Gethsemane. pa Getsemani. Mais il disait quoi? Non, pas toutefois ma volonté, mais la tienne. Alikuwa akisema hapana kufanya kulingana na mapenzi yangu, lakini mapenzi yako. Lorsque nous comprenons cela en tant qu'enfants de Dieu, Tunapolewa mambo hii kama wana wa Mungu, il y a une autre dimension kuna wangu mpya que nous avons. ambao tunapokea. Dieu Mungu voulait des enfants. alihitaji kuwa na wana, Il voulait des fils alihitaji kuwa na wana qui lui ressemblent. wanaomfanana. C'est pourquoi vous avez vu qu'au ciel, Dieu, lorsqu'il a pensé cela, il n'a pas commencé. Il pouvait donner naissance avec qui?
Ndio maana Mungu alipowaza hii kitu, tafutizameni angeliweza kuzaa huyu mtu na nani? Parce que lui-même, c'est un père aux entrailles maternelles. Il Mana. pouvait donner naissance avec qui? Namna gani angeliweza kuzaa? Avec qui? Na nani? Avec personne. Hakuna. C'est pourquoi la pensée de Dieu, Ndio maana il wazo a ya dit, je vais Mungu faire un fils akasema nitafanya mtu où sortira des enfants ambaye ndani mwake et qui patakuwa watoto deviendront des fils. ambao watageuka wana. Ah. Voilà ce que Dieu a fait. Tizama hiyo Mungu Il alifanya. a eu ici la pensée, il a créé. Aliumba. Le mot créer, c'est bara. Hiyo kuumba inamaanisha bara. Ce que nous avons là, Hii ambayo tuko nayo, ce que nous avons là-bas, ambayo tuko nayo kule, l'architecte a eu la pensée qui venait de cet homme. mjengaji alipata wazo inayotoka Il kwa a dit, mtu nous avons huyo. besoin d'une école, Alimwambia tunahitaji masomo, nous avons besoin de ce temple. tunahitaji hekalu hili. Il a donné à l'architecte Alimpatia et mjengaji l'architecte a commencé à penser. na mjengaji akaanza kuwaza, Il a commencé à dessiner. akaanza kuchapa, Il a commencé à travailler. akaanza Et en kuitumika, travaillant cela, na napotumika il a placé sur ce papier calque, aliweka kwenye hiyo bien à vikaratasi l'ordinateur. vyake, hiyo vikaratasi Ce vyake n'était pas chapa. tout ça, ce que nous regardons derrière, ni ça. Haikukuwa hii yote ambayo tumeona, C'était où? ilikuwa ndani ya kichwa. Ok? C'était où? C'est-à-dire Dieu nous avait tous là. Mungu alikuwa na sisi sote ndani ya kichwa Et chake là, dans son- na moyoni mwake. Dites à quelqu'un, Dieu m'avait, Dieu m'avait. Ambia aliye karibu yako, Mungu alikuwa na mimi kichwani na moyoni mwake. C'est pourquoi je ne suis pas n'importe qui. Ndio maana mimi si aizuru nani. Amen. Amen. Dieu avait ça. Mungu alikuwa na hiyo. Ça, c'est créé. Ok? Nous sommes Amen. ensemble? Tuko Ça, c'est pamoja. quoi? Hii ni kuumba. Créé. Kuumba. Et le mot créer, c'est faire sortir quelque chose du néant, là où ça n'existe pas. Kuumba ni kutosha kitu nafasi ambapo hakikukuwa kinakuwa. Lorsque j'écoute les couturiers, couturières, ça c'est ma création. Ninaposikia wale wanaoshona wanasema ni mimi nimeunda hii. Mais ce n'est pas ta création parce que vous créez quoi? Si Sur la wewe base umeunda. de ce qui existe. Wewe umeunda juu ya kenye kilisha kuwa. Bien, mais Dieu n'a pas créé sur la base de ce qui existe. Mungu akuunda juu ya kitu kenye Il a kinakuwa. créé sur la base de ce qui n'existe pas. Aliunda juu ya kitu kenye Là, hakikuwa. il a créé Aliunda et il vient ici. na anakuja hapo. Il va former. Ameanza kuiunda. Hello? Yes. On est ensemble? We. Il a fait quoi? Et il Aliumba, a fait quoi? anaunda. Et quand il a formé quoi? Alipoanza Il a kuunda, pris la poussière de la terre. alichukua vumbi ya Et le mot terre veut dire Adama. udongo, inamaanisha Adama. Et Adama, c'est ce qui est sombre. Adama inamaanisha iliyo nyeusi. Dak. Dark. OK? Comme les pierres de volcan que nous construisons. Ni kama Dak. jinsi, ni kama vile mawe ya volcano. Dark. Et Dieu va prendre ça. Na Mungu atachukua hiyo, Il a arrosé ça avec de l'eau. akamimina maji juu, Il a mis les yeux. akaweka tumecho hapo, Naril pua. akaweka mapua, Macho. les yeux, Masikio. Migulu. le pied, Et les doigts. vidole, Il a placé tout. akaweka yale yote. Il n'y avait pas d'intestin dedans. Hapakukuwa matumbutumbu Il ndani, n'y avait pas de reins dedans. hapakukuwa mafigo Il n'y avait ndani, pas le cœur. moyo haukukuwa. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu akafanya nini? Dieu Mungu a mis son souffle aliweka pumzi yake dans les narines. ndani ya pua. Ce n'était pas l'oxygène. Haikukuwa Vous respiration. pouvez être ici à l'hôpital, Unaweza kuwa hapo kwenye on vous hospital, place l'oxygène. wanakupatia Et lorsque hewa. Dieu enlève son souffle, Mungu akitosha vous pumzi yake, n'existez pas. hautakuwa. Alors, Amen. et quand Dieu a mis son souffle, Mungu alipoweka pumzi et yake, ce souffle-là, on appelle Roua. Dis avec moi Roua. hiyo pumzi wanaita rua. Roua, c'est une partie de Dieu lui-même. Rua inakuwa sehemu ya Mungu mwenyewe ndani mwetu.
Qui est Dieu? La Bible nous dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Yohana 4:24, Mungu ni roho. Et ce que Dieu a placé dans l'homme, c'était quoi? Na kile Mungu ameweka ndani ya L'esprit, mtu okay? ni roho. Cet esprit était en qui? Huyo En roho Dieu. ilikuwa ndani ya Et quand Mungu. Dieu place son esprit, Mungu anapoweka roho yake, l'homme est réellement qui? mtu ni nani? Oh là là. Oh là 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 là. Quand Dieu place le souffle, Mungu anapoweka pumzi yake, et immédiatement, mara moja les yeux commencent à cligner. mecho inaanza kutikisika, La bouche s'ouvre. kinywa inafunguka, Les oreilles entendent. masikio inasikia, Et l'homme commence à regarder. na mtu anaanza kutizama. Le premier test de ce que Dieu a amené, c'est quoi? Kitu ya kwanza Il ya amène kujaribu, toute la création devant l'homme, Mungu analeta viumbe qui n'a jamais vyote été dans une école, dans une université. mbele ya mtu hajawahi kusoma, Et Dieu dit, donne le nom à la création. na Mungu anasema patia hii manyama yote Et Dieu majina, va appeler chaque créature avec son nom. C'est l'homme qui appelle chaque création avec son nom. na mwanadamu akapanga kila nyama jina Et yake. vous savez, celui qui donne le nom, Anaipana jina c'est celui qui a l'autorité sur celui qui porte le nom. ndiye anakuwa na mamlaka juu ya yule anayebeba jina. Attention aux parents, les enfants. Angalisho wazazi, Qui vous a donné le nom? nani amekupa jina? Qui vous a donné le nom? Nani amekupa jina? Ce sont des parents. Il a donné le nom. Alileta jina, Et l'homme est devenu le représentant de Dieu. na mwanadamu akawa mwakilishi wa L'homme est Mungu, devenu l'ambassadeur de Dieu. akawa mbalozi wa Mungu. L'homme est devenu maintenant celui qui incarne Dieu, le reflet de Dieu Mwanadamu akawa mara moja picha ya Mungu sur la terre. duniani. C'est l'homme qui est prince. Mwanadamu yule anakuwa mkuu. C'est l'homme qui est prince. Mwanadamu yule ndiye mfalme, mwana wa mfalme. Amen. Amen. Le fils du roi. Mwana wa mfalme. Et Dieu place un fils sur la terre. Na Mungu anaweka mwana duniani. Et qu'est-ce que Dieu dit? Anasema nini? La Bible nous dit que Dieu le bénit. Dis avec moi, Dieu le bénit. Mungu akambariki. Encore une fois, Dieu le bénit. Mungu C'est que vous akambariki. n'êtes pas une source de malédiction, vous êtes d'abord une source de bénédiction. Wewe unakuwa Dans kwanza l'origine, chemchemi ya il n'avait baraka. pas la malédiction. Dieu le bénit. Mungu akambariki. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, dominez. Mungu akamwambia zaeni matunda, mzidishe na Regnez. mtawale. Aujourd'hui, chacun de nous cherche le pouvoir, Kila mmoja anatafuta leo la mamlaka, force de dominer sur les gens. nguvu ya kutawala. Mais Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer l'homme, mais de Mungu- dominer la création. Mungu akumwambia mtu atawale mwingine, lakini utawale maumbile. Voilà ce que Dieu a dit. Tizama yale Mungu amesema. Dieu haït la pensée. Mungu alipata wazo Et qu'est-ce qu'il a fait? na alisema nini? Le psaume 115. Zaburi 115. Et nous allons, avec ces quelques versets, terminer, s'il vous plaît, Na pour rentrer tutamalizia hapo chez nous. ili kwamba turudi. Et nous continuerons si le Seigneur tarde à venir demain. Na tuendelea kama parapanda ilie kesho. Nous commençons à partir du verset 12e. Tunaanzia kwenye mstari wa 12. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les quoi? Et les qui? Les petits et les qui? Dieu bénit et les petits et les grands. Soulignez ça très bien. Bwana anabariki watoto na wakubwa. Que nos enfants qui étaient ici sont bénis. Watoto wetu wamebarikiwa. Amen. Amen. Parce que Dieu bénit les petits et les grands. Maana Mungu anabariki watoto na Pourquoi il a wakubwa. dit lui-même, laissez venir à moi les petits enfants. Ndio maana amesema acheni Car le watoto wadogo royaume waje des kwangu. cieux est pour ceux qui le ressemblent. Maana ufalme wa Mungu ni ya wale wanaowafanana. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants.
Alléluia. Amen. Le Seigneur multipliera ses faveurs Bwana aux adultes atazidisha seulement. Amen. kibali yake juu yenu. Aux grands seulement. Amen. Wakubwa tu, Le Seigneur multipliera ses faveurs aux adultes seulement. Amen. waliokomaa À tu, vous et à qui? À vos enfants. kwa ajili yenu na watoto wenu. Et soyez, lisons maintenant le verset 15. Mstari wa 15. La parole qu'il avait dit dans le jardin d'Éden, il est dit maintenant ici. Yale dans les aliyesema psaumes. hapa mwanzoni. Il dit, Anasema, soyez bénis par le. Regardez Mubarikiwe na votre frère, Bwana. tournez vers quelqu'un. Tu lui dis, soyez bénis par le. Ambialie karibu nawe, Non, 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 barikiwa na non, avec Mungu. les mains. Soyez bénis, fais comme ça. Frère. Mwambie ubarikiwe na Non, 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 Bwana. non, Eden, non, non. Ah. Hein? Look here, Angariapa. Regardez ici. Fais comme ça, soyez bénis. Mufanye hivi, ubarikiwe. Encore une fois, soyez bénis. Tena mara nyingine ubarikiwe. Non pas par un ancêtre, Hapana na mzee non pas par mmoja. un grand-père, Usibarikiwe na tate. non pas par une tante, Usibarikiwe mais na soyez shangazi. bénis par l'Éternel, Ubarikiwe na Bwana qui a fait le ciel et la terre. aliyefanya mbingu na dunia. Si lui qui a fait le ciel et la terre vous bénit, Kama qui pourra yeye vous maudire aliyeumba encore? dunia na ulimwengu, ulimwengu na mbingu na kubariki, Le verset utabarikiwa. 16. Ni ya muhimu. Disons encore, les cieux sont les cieux de qui? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la terre à qui? Waouh, fais comme ça, fais comme ça. Fanya hivi. Cette terre m'appartient, cette terre. Ulimwengu Il a hii, donné la terre au Fils de l'homme. udongo hii ni yangu. Bwana amepatia Vous dites que wanadamu. cette terre appartient à Satan. Unasema udongo hii Mungu amepatia shetani? Hapana. Hello? Ça passe? Tapez encore la terre. Piga tena jamani. C'est pourquoi nous disons que le pied, Miguu. la terre est toujours fertile sous le pied d'un racheté. Miguu inazaaka matunda kwa miguu ya Il yule a ambaye donné la terre à qui? amechaguliwa. Au Fils de l'homme. Alipatia ulimwengu watoto Il n'a pas donné wake. la terre à un ange. Akupatia ulimwengu malaika. Il n'a pas donné la terre aux démons. Akupatia ulimwengu Il n'a pas donné mapepo. la terre aux sorciers. Akupatia wachawi Il a donné ulimwengu la hii. terre au Fils de l'homme. Ni kwa wana wa Adam ndio Et alipatia ulimwengu. Dieu a sa jurisprudence. Na Mungu anakuwa na sheria yake. Lorsqu'il donne, Anapopana, il donne anapana légalement. kisheria. Amen. Amen. Et Dieu a donné la terre légalement à l'homme. Na Mungu alipana kwa njia ya Et kisheria s'il a donné, ulimwengu. qui peut révoquer? C'est l'homme Na lui-même. kama alipana, nani mwenye anaweza kuichukua tena? Dieu ne reviendra pas prendre ce qu'il a donné. Atakuja kuchukua kile Parce ambacho que la Bible alipana. nous dit, il ne se répand pas de ses dons. Maana Biblia inasema akwake On peut applaudir akitubu Seigneur, Seigneur. kwa ajili ya karama alizopana. C'est pourquoi vous pouvez être en sécurité. Mnaweza kuwa ndani ya ukingo, muko ndani ya ukingo. C'est pourquoi il est dit, même si le monde chancelle, Hata kama ulimwengu unabomoka, l'Éternel est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bwana. C'est pourquoi nous ne craindrons jamais, même si le monde est en train de trembler, nous ne craindrons Bwana jamais. atabaki msaada hata kama ulimwengu unakuwa kiyumbayumba. Et Dieu qui a donné la terre au Fils de l'homme. Na Bwana aliyepatia mwana wa Adam ulimwengu. Enfin, ce soir, terminons dans Romains, Jioni ya leo tukisoma Warumi chapitre 8. sura ya 8, Parce que Dieu, maana Mungu qui a fait la pensée de faire l'homme, aliyekamata wazo ya kumumba mtu, l'homme sur la terre mwanadamu duniani, avait un prototype. alikuwa na mfano, Un prototype, alikuwa na mfano, un modèle alikuwa na mfano au ciel. mbingu. Amen. 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 Et son est là, frère, sœur. Je tuko hapo. Vous savez, depuis que nous commençons nos conventions, Tangu tunaanza makongamano zetu, le Seigneur a mis dans notre cœur à nous tous là. Bwana ameweka moyoni mwetu sote. On ne peut pas venir comme ça, ici à Goma,
sans cette pensée-là. Hatuwezi kuja Goma pasipo wazo lile. Dieu avait un prototype au ciel. Mungu alikuwa na mfano. Romains chapitre 8, Warumi 8, le verset 28 jusqu'au verset 30. 28 hadi 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Yote ni de kwa ceux faida qui ya sont wale appelés wanaompenda selon Mungu. son dessein. Lisez avec moi le verset 29 ensemble. Ça dit, Dieu nous avait connus Mungu alitujua tangu d'avance, zamani. car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être comme qui? Afin que d'un grand nombre de frères, amen, le premier-né d'entre plusieurs frères, et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi fait quoi? Appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Nous disons amen. Amen. Dieu voulait que Adam soit à l'image de son fils. Mungu alipenda kwamba Adamu awe mfano ya mwana wake. Afanane mwana wake. C'est pourquoi le processus de la création d'Adam était qu'ensemble, Dieu ait un fils sur la terre qui est comme son fils au ciel. Ndio maana katika kuumba Adamu, Mungu alikuwa akitarajia yule anayeumba afanane mwana wake anayekuwa mbingu. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Kama jinsi alivyo, hivyo tulivyo duniani. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. D'être semblable Kumfanana à l'image de son fils. na picha ya mwana wake. Son fils, qui est le prince, Mwana wake aliye mwana wa et l'homme mfalme. sur la terre, était qui? Na Était mwanadamu qui sur la terre? duniani. Oh, était qui l'homme? Si le fils est prince, l'homme qu'il a créé sur la terre était qui? Était qui encore? Prince. Mwanadamu pia ni mtoto wa mfalme. Voulez-vous saluer quelqu'un, prince, princesse? Unaweza kumsalimu mwana wa mfalme Vous aliye allez vous pembeni dire, mais yako. non, fais comme ça, fais comme ça. Utafanya hivi, hapana kumpatia mkono. Même si vous ne pouvez pas vous saluer, fais comme ça seulement. Hata juu pasipo kumgusa. Prince. Mwana wa mfalme. Excusez-moi, je suis encore à Kinshasa. Même à Kinshasa, aujourd'hui, on se salue comme ça. Hata pakini tunasalimiana hivyo. Prince. Mwana wa Princess. mfalme. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse de près. Hebu Bwana wabariki. Et si le Seigneur tarde à venir, Kama Bwana Demain. akuje upesi, mais est-ce que vous êtes prince aujourd'hui encore? Est-ce que vous êtes prince? wewe ni mwana Est-ce wa que vous vous mfalme. placez dans la dimension de prince? Uko ndani ya uwanja wa mwana wa mfalme. Nous vous donnons d'aller méditer Éphésiens, le chapitre 1er. Mwende mtafakarie wa Efeso 1, Tous les chapitres premiers. sura yote ya kwanza. Lisez cela. Muisome. OK? Éphésiens, chapitre 1er. Wa Efeso sura ya Tous les kwanza. chapitres. Sura yote ya kwanza. Pour voir la pensée de Dieu. Ili kwamba uweze kuelewa wazo la Mungu. Levons-nous ensemble. Tusimame pamoja. Pasteur Eston. Tunamwalika mchungaji. Nous nous levons ensemble, s'il vous plaît. Tusimame sote kanisa. Voyez-vous, Naona ce que Dieu a fait de nous yale Mungu ambaye est amefanya si tuwe précieux que nous ne sommes pas n'importe qui. ni ya muhimu, nimefanya Nous kwamba voulons sisi clôturer ni watu maalum. en levant nos mains et en bénissant Dieu de ce qu'il a fait de nous Tunyoshe mikono na Ses kushukuru fils. Mungu kwa yale ambayo dans le amefanya. royaume. Prions le Seigneur et bénissons le Seigneur. Tumubariki Bwana. Merci Dieu pour l'idée que tu avais Asante Bwana kwa wazo uliokuwa de nayo faire de moi ya kufanya niwe l'image de ton Fils, picha ya mwana wako, afin que
ili kwamba il fut le premier-né yeye aliyemzaliwa wa kwanza entre plusieurs frères, miongoni mwa ndugu wengi, dont mon frère et ma sœur. ambapo ni ndugu kaka yangu na Béni dada soit ton yangu. nom pour cela, Jina Seigneur. lako libarikiwe kwa ajili ya Nous nous hiyo. réjouissons d'être à toi. Tunafurahi kuwa wana wako. Nous nous réjouissons d'être ses fils. Tunafurahi kuwa watoto wale Le modèle de Christ et l'image de Christ. walio mifano ya Kristo. Seigneur, Bwana, durant ces quelques jours, muda wa siku hizi enseigne-nous, utufunze, apprends-nous utufunze à vaincre kushinda l'hostilité ubovu de ce monde qui résiste à tes fils. ya dunia hii inayopinga wana wako. Tu as donné à ton fils Ulipatia le wana nom wako qui est au-dessus de tous les noms, jina lililo juu ya majina afin qu'à son zote, nom tout genou fléchisse ili kwamba kila goti dans les cieux, lishuke sur la terre et sous la terre. mbingu duniani Et na que chini ya toute langue dunia, confesse na kila qu'il est ulimwengu Seigneur à la gloire de Dieu le ya kwamba Père. yeye ni Bwana. Et kwenye comme tu as mkono fait wa de kuume nous Baba, umetufanya sisi Ses petits frères, tukuwa wadogo wake. oh Dieu, Mungu, merci asante pour les prérogatives, kwa ajili ya ayo, merci asante pour les droits, kwa sheria, merci asante pour les lois kwa sheria que tu as établies à ulizoweka notre sujet. kwa ajili Nous yetu. te bénissons, nous te Tunakubariki, célébrons, nous tunakusifu, t'acclamons, nous tunakushangilia, te célébrons, nous te tunakutukuza, célébrons au nom tunakutukuza de Jésus-Christ. jina la Yesu. Merci, Sauveur parfait. Amen. Amen. Voici quelques annonces et nous allons clôturer. Matangazo machache. Demain à 8h30.